Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons écouter une histoire simple et inspirante. C'est l'histoire de Camille, une architecte très occupée qui vit dans une grande ville. Elle travaille beaucoup, elle gagne bien sa vie, mais elle se sent vide. Un jour, une petite plante va changer sa vie. Écoutez bien, suivez les sous-titres en français et essayez de comprendre le sens global. Camille a 32 ans. Elle est architecte dans une grande entreprise à Montréal. Son travail est important. Elle dessine des immeubles modernes, des bureaux, des centres commerciaux. Chaque matin, elle se réveille à 6 heures. Elle boit un café fort, enfile son manteau et prend le métro. Dans le wagon, les gens regardent leur téléphone. Personne ne parle. Camille pense « Tout le monde est fatigué ici, même moi ». Au bureau, elle travaille sur des plans, des appels, des réunions. Les journées sont longues, les soirées sont courtes. Quand elle rentre chez elle, elle n'a plus d'énergie. Elle mange un plat réchauffé, regarde une série, puis s'endort. Elle a réussi sa carrière, mais elle n'a plus de temps pour elle. Elle vit au 21e étage, entourée de béton et de verre. Pas de jardin, pas d'arbres, pas d'odeur de terre. Un samedi matin, Camille ouvre la fenêtre de sa cuisine. Le soleil entre doucement. Sur son petit balcon de secours, elle voit un espace vide. Elle pense « Et si je mettais une plante ici ?» Le lendemain, elle va dans un magasin de jardinage. Elle achète un petit pot, un sac de terre et un sachet de graines de tomates. La caissière sourit. « Bonne chance, les tomates demandent de la patience. » Camille rit. Elle n'a jamais planté quoi que ce soit. Elle met la terre, puis les graines et arrose un peu. Elle ne sait pas si ça va marcher. Chaque matin, Camille regarde son pot avant d'aller au travail. Pendant plusieurs jours, rien ne se passe. Mais un matin, elle voit une petite tige verte. Elle est si heureuse qu'elle en prend une photo. Les jours passent, la tige devient plus grande. Puis, des feuilles apparaissent. Camille apprend à arroser sans noyer la plante. Elle regarde des vidéos de jardinage, prend des notes et parle à sa tomate comme à un ami. Un soir, après une longue journée, elle s'assoit près de la fenêtre. La lumière du soleil touche les feuilles. Camille sourit doucement. C'est bête, mais je me sens bien. Un dimanche, Camille se promène dans son quartier. Elle découvre un jardin communautaire entre deux immeubles. Des gens plantent, rient, partagent des légumes. Elle s'approche timidement. Une femme lui dit « Tu veux participer ?» Camille hésite. « Oh, je ne suis pas très douée, je débute. » Parfait, on apprend tous ensemble. Chaque semaine, Camille vient aider. Elle arrose, ramasse les mauvaises herbes, discute avec les voisins. L'air sent la menthe et la terre fraîche. Elle se sent vivante. L'été arrive. Sur son balcon, les tomates deviennent rouges. Camille cueille la première. Elle la lave, la coupe, la goûte. C'est sucré, juteux, parfait. Elle envoie une photo à sa mère. « Regarde, maman, j'ai fait pousser mes propres tomates. » Sa mère répond « Je suis fière de toi, ma chérie. Ce sont les meilleures tomates du monde. » Camille rit. Elle n'a jamais reçu autant de joie d'une chose si simple. Ce soir-là, elle cuisine une salade fraîche. Elle pense « C'est ça, la vraie richesse. » En septembre, le travail devient encore plus intense. Réunions, projets, appels, tout recommence. Mais maintenant, Camille ressent une différence. Elle ne veut plus vivre seulement pour son travail. Un jour, elle parle à son chef. « J'aimerais passer à temps partiel, » dit-elle calmement. « Temps partiel? Mais pourquoi ?» Camille sourit. « Pour avoir un peu plus de temps, pour vivre, tout simplement. » Après quelques semaines, la direction accepte. Camille travaille 4 jours par semaine. Le 5e jour, elle va au jardin communautaire. Elle aide les enfants à planter, à arroser, à découvrir la nature. Elle apprend aux enfants à planter des graines, à attendre, à observer. Les enfants rient, se salissent et disent « Regarde, Madame Camille, ma tomate pousse !» Camille rit avec eux. Chez elle, son balcon est maintenant un petit paradis vert. Il y a des tomates, du basilic, de la menthe, des fraises et beaucoup de soleil. Chaque soir, elle prépare une salade avec ses propres légumes. Elle s'assoit, regarde le ciel et dit doucement « Avant, je construisais des immeubles. Maintenant,
Je construis le bonheur. Now, let's listen to the story again, this time without subtitles. This is to practice your ear in French. Just relax, listen carefully, and try to understand as much as you can. Don't worry if you don't understand every word. Focus on the general meaning. Camille a 32 ans. Elle est architecte dans une grande entreprise à Montréal. Son travail est important. Elle dessine des immeubles modernes, des bureaux, des centres commerciaux. Chaque matin, elle se réveille à 6 heures. Elle boit un café fort, enfile son manteau et prend le métro. Dans le wagon, les gens regardent leur téléphone. Personne ne parle. Camille pense « Tout le monde est fatigué ici, même moi ». Au bureau, elle travaille sur des plans, des appels, des réunions. Les journées sont longues, les soirées sont courtes. Quand elle rentre chez elle, elle n'a plus d'énergie. Elle mange un plat réchauffé, regarde une série, puis s'endort. Elle a réussi sa carrière, mais elle n'a plus de temps pour elle. Elle vit au 21e étage, entourée de béton et de verre. Pas de jardin, pas d'arbres, pas d'odeur de terre. Un samedi matin, Camille ouvre la fenêtre de sa cuisine. Le soleil entre doucement. Sur son petit balcon de secours, elle voit un espace vide. Elle pense « Et si je mettais une plante ici ?» Le lendemain, elle va dans un magasin de jardinage. Elle achète un petit pot, un sac de terre et un sachet de graines de tomates. La caissière sourit. « Bonne chance, les tomates demandent de la patience. » Camille rit. Elle n'a jamais planté quoi que ce soit. Elle met la terre, puis les graines et arrose un peu. Elle ne sait pas si ça va marcher. Chaque matin, Camille regarde son pot avant d'aller au travail. Pendant plusieurs jours, rien ne se passe. Mais un matin, elle voit une petite tige verte. Elle est si heureuse qu'elle en prend une photo. Les jours passent, la tige devient plus grande. Puis, des feuilles apparaissent. Camille apprend à arroser sans noyer la plante. Elle regarde des vidéos de jardinage, prend des notes et parle à sa tomate comme à un ami. Un soir, après une longue journée, elle s'assoit près de la fenêtre. La lumière du soleil touche les feuilles. Camille sourit doucement. C'est bête, mais je me sens bien. Un dimanche, Camille se promène dans son quartier. Elle découvre un jardin communautaire entre deux immeubles. Des gens plantent, rient, partagent des légumes. Elle s'approche timidement. Une femme lui dit « Tu veux participer ?» Camille hésite. « Oh, je ne suis pas très douée, je débute. »« Parfait, on apprend tous ensemble. » Chaque semaine, Camille vient aider. Elle arrose, ramasse les mauvaises herbes, discute avec les voisins. L'air sent la menthe et la terre fraîche. Elle se sent vivante. L'été arrive. Sur son balcon, les tomates deviennent rouges. Camille cueille la première. Elle la lave, la coupe, la goûte. C'est sucré, juteux, parfait. Elle envoie une photo à sa mère. « Regarde, maman, j'ai fait pousser mes propres tomates. » Sa mère répond « Je suis fière de toi, ma chérie. Ce sont les meilleures tomates du monde. » Camille rit. Elle n'a jamais reçu autant de joie d'une chose si simple. Ce soir-là, elle cuisine une salade fraîche. Elle pense « C'est ça, la vraie richesse. » En septembre, le travail devient encore plus intense. Réunions, projets, appels, tout recommence. Mais maintenant, Camille ressent une différence. Elle ne veut plus vivre seulement pour son travail. Un jour, elle parle à son chef. « J'aimerais passer à temps partiel », dit-elle calmement. « Temps partiel ? Mais pourquoi ?» Camille sourit. « Pour avoir un peu plus de temps, pour vivre, tout simplement. » Après quelques semaines, la direction accepte. Camille travaille 4 jours par semaine. Le 5e jour, elle va au jardin communautaire. Elle aide les enfants à planter, à arroser, à découvrir la nature. Elle apprend aux enfants à planter des graines, à attendre, à observer. Les enfants rient, se salissent et disent « Regarde, Madame Camille, ma tomate pousse !» Camille rit avec eux. Chez elle, son balcon est maintenant un petit paradis vert. Il y a des tomates, du basilic, de la menthe, des fraises et beaucoup de soleil. Chaque soir, elle prépare une salade avec ses propres légumes. Elle s'assoit, regarde le ciel et dit doucement « Avant, je construisais des immeubles. Maintenant, je construis le bonheur. » All right, let's listen to the story one last time.
this time with English subtitles. Now you can check your understanding and see how the French connects with the English. Keep an eye on new words. It's a great way to grow your vocabulary while enjoying the story. Camille a 32 ans. Elle est architecte dans une grande entreprise à Montréal. Son travail est important. Elle dessine des immeubles modernes, des bureaux, des centres commerciaux. Chaque matin, elle se réveille à 6 heures. Elle boit un café fort, enfile son manteau et prend le métro. Dans le wagon, les gens regardent leur téléphone. Personne ne parle. Camille pense « Tout le monde est fatigué ici, même moi ». Au bureau, elle travaille sur des plans, des appels, des réunions. Les journées sont longues, les soirées sont courtes. Quand elle rentre chez elle, elle n'a plus d'énergie. Elle mange un plat réchauffé, regarde une série, puis s'endort. Elle a réussi sa carrière, mais elle n'a plus de temps pour elle. Elle vit au 21e étage, entourée de béton et de verre. Pas de jardin, pas d'arbres, pas d'odeur de terre. Un samedi matin, Camille ouvre la fenêtre de sa cuisine. Le soleil entre doucement. Sur son petit balcon de secours, elle voit un espace vide. Elle pense « Et si je mettais une plante ici ?» Le lendemain, elle va dans un magasin de jardinage. Elle achète un petit pot, un sac de terre et un sachet de graines de tomates. La caissière sourit. « Bonne chance, les tomates demandent de la patience. » Camille rit. Elle n'a jamais planté quoi que ce soit. Elle met la terre, puis les graines et arrose un peu. Elle ne sait pas si ça va marcher. Chaque matin, Camille regarde son pot avant d'aller au travail. Pendant plusieurs jours, rien ne se passe. Mais un matin, elle voit une petite tige verte. Elle est si heureuse qu'elle en prend une photo. Les jours passent, la tige devient plus grande. Puis, des feuilles apparaissent. Camille apprend à arroser sans noyer la plante. Elle regarde des vidéos de jardinage, prend des notes et parle à sa tomate comme à un ami. Un soir, après une longue journée, elle s'assoit près de la fenêtre. La lumière du soleil touche les feuilles. Camille sourit doucement. C'est bête, mais je me sens bien. Un dimanche, Camille se promène dans son quartier. Elle découvre un jardin communautaire entre deux immeubles. Des gens plantent, rient, partagent des légumes. Elle s'approche timidement. Une femme lui dit « Tu veux participer ?» Camille hésite. « Oh, je ne suis pas très douée, je débute. »« Parfait, on apprend tous ensemble. » Chaque semaine, Camille vient aider. Elle arrose, ramasse les mauvaises herbes, discute avec les voisins. L'air sent la menthe et la terre fraîche. Elle se sent vivante. L'été arrive. Sur son balcon, les tomates deviennent rouges. Camille cueille la première. Elle la lave, la coupe, la goûte. C'est sucré, juteux, parfait. Elle envoie une photo à sa mère. « Regarde, maman, j'ai fait pousser mes propres tomates. » Sa mère répond « Je suis fière de toi, ma chérie. Ce sont les meilleures tomates du monde. » Camille rit. Elle n'a jamais reçu autant de joie d'une chose si simple. Ce soir-là, elle cuisine une salade fraîche. Elle pense « C'est ça, la vraie richesse. » En septembre, le travail devient encore plus intense. Réunions, projets, appels, tout recommence. Mais maintenant, Camille ressent une différence. Elle ne veut plus vivre seulement pour son travail. Un jour, elle parle à son chef. « J'aimerais passer à temps partiel, » dit-elle calmement. « Temps partiel ? Mais pourquoi ?» Camille sourit. « Pour avoir un peu plus de temps, pour vivre, tout simplement. » Après quelques semaines, la direction accepte. Camille travaille 4 jours par semaine. Le 5e jour, elle va au jardin communautaire. Elle aide les enfants à planter, à arroser, à découvrir la nature. Elle apprend aux enfants à planter des graines, à attendre, à observer. Les enfants rient, se salissent et disent « Regarde, Madame Camille, ma tomate pousse !» Camille rit avec eux. Chez elle, son balcon est maintenant un petit paradis vert. Il y a des tomates, du basilic, de la menthe, des fraises et beaucoup de soleil. Chaque soir, elle prépare une salade avec ses propres légumes. Elle s'assoit, regarde le ciel et dit doucement « Avant, je construisais des immeubles. Maintenant, je construis le bonheur. »